bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir? Nous allons voir le panel d'administration pour serveur Vesta Panel. Ouais. Donc Vesta Control Panel, vous ne connaissez pas? Ben vous allez connaître. C'est juste un petit panel d'administration. Hein? Donc je sais pas moi, pour votre serveur. Dédié ou pas. Donc que ce soit, je sais pas moi, vous allez pouvoir gérer FTP, SFTP, je sais pas moi, MySQL, PHP, Apache, votre CMS, enfin tout ce que vous voulez. Maintenant, il n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité que WebMin que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Voilà le site officiel de Vesta Control Panel. Rapide, sécurisé. On a vite traduit dans pas mal de langues. Monitoring et logging. Yeah. Fichier log. Donc sauvegarde. Une interface CLI. Nouveauté. Vesta est fruit, donc gratuit, et il restera. Ok. Alors, si je vais sur Install, c'est génial, vous allez voir, c'est cool. OS supporté, oui, CentOS, Debian, Ubuntu, principal. Donc système minimal requis, 512 en RAM. 20 Go d'espace disque. Et au moins un CPU. Là, si vous n'avez pas de CPU. Alors, instruction d'installation. Voilà, juste ceci. Donc vous vous connectez en SSH, donc en route sur votre serveur. Installation donc d'un script en .sh. Et puis après on lance le script. Ou alors on peut aller plus loin. On peut personnaliser donc le script d'installation. Ben, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est cool. Alors, donc Ubuntu 12.04 à 16.04. Donc ce que je vais faire. Voilà, c'est quoi ce bon ici? Alors, à partir de celle-là. Clic droit, clone. Clone lié. Je vais déjà l'appeler Vesta Panel. Donc Vesta Panel, clone lié. Je réinitialise l'adresse MAC de toutes les cartes réseau. Cloner. Ok, c'est bon. Config. Config. Je pense que j'ai besoin de rien revoir. Non. Il y a juste au niveau du réseau accès partout. Ok, c'est bon. Démarrage détachable. Voilà. J'aurais besoin d'une petite instance terminale quand même. Hein. Voilà. Donc BBLX pour ma part. Blabla pour ma part. Oh, elle n'est pas du tout à jour cette bécane. Cette VM IF config. Donc ce sera 2.22. SSH. Oh là là. SSH BBLX 192.162.27. Là. Ok. Ok, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour ou pas? Ah, il y a beaucoup à mettre à jour quand même. Ouais, allez. Sudo. rpt. Update. Blabla. Et. Upgrade. Et à mon avis, il va falloir patienter. Eh ben, on va patienter, tout simplement.
Yeah, c'est déjà fait. Donc en même temps, ce que je vais faire un sudo apt install htop parce que je n'avais pas htop et je n'aurais pas pu l'installer puisque le verrou /var comme d'hab déverrouillé. Ok, c'est bon. Ah ouais, merde. Ah, c'est. Donc, à partir de là, hop là, ma VM est prête, donc extraction par ACPI. Hop là, je suis déconnecté des deux instances terminales. Hein. Voilà, instantané. Ah merde, j'ai pas fait un instantané fresh clone comme je fais d'habitude. Pas grave, on va faire donc update, upgrade. Alors, c'est pour moi, ça vous faites ce que vous voulez, hein. Sudo apt update, upgrade. Donc on est le combien là? On est le 6, hein. 6, 11, hein. Dollar. Ok, c'est bon. Flax. 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 Voilà. Hop là. Hop là. Alors. Je vais même redémarrer une. Ah, ça c'est le htop de ma bécane. De mon système hôte. Ok. Ça, c'est le htop de la VM. Ok. Et là, bah, je me reconnecte en SSH à la VM. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, Vesta Panel. Alors, je suis connecté, c'est bon. Curl. Attendez, je suis en pleine réflexion. Là. Sudo. apt. Install curl. Blabla. Curl, ah, il est déjà installé, donc c'est cool. Donc ce sera... Ah oui, voilà. Soit je prends déjà ce lien-là, ou alors je peux personnaliser. Regardez. Moi, je veux juste Apache. Voilà. DNS, j'en veux pas. Je veux pas de serveur DNS. Repository additionnel. Oui ou non. Faites ce que vous voulez. Non. FTP, vous choisissez. Allez, je vais prendre Pro FTPD. Ah, au niveau du firewall, IP tab, try to ban. Ouais. Alors, quota de système de fichiers, non. Email, vous prenez ce que vous voulez. Allez, je vais pas prendre. Et base de données, MySQL ou PostgreSQL. PostgreSQL, c'est un peu plus compliqué que MySQL et puis c'est souvent utilisé en entreprise. Vous pouvez déjà mettre un hostname, un email, un password. Allez, admettons. Hostname, je sais pas moi. Vesta. Panel. VM. Email, je mets comme ça, hein. Blabla. Linux. Outlook.be. Et je peux même mettre un password, je sais pas moi, allez, blabla. Tout simplement. Blabla. Générer donc la ligne de commande. Yeah. Et voilà. Donc moi, ce sera... Je copie. Je colle. Déjà fait. Alors, après, je vais lancer donc mon script SSH avec ces commandes là. Ah ouais, donc ce sera sudo
Voilà. Alors, voulez-vous continuer? Yes. Ben voilà. L'installation peut prendre 15 minutes. Ben, on va attendre. Hein. Ouais, on patiente. Et voilà. Et vous avez toutes les infos à l'écran. Vous devez vous connecter. Donc, si vous voulez vous connecter depuis l'extérieur, ce sera, voilà, il a détecté votre IP et le numéro de port. Username admin, et ça c'est le mot de passe que j'avais précisé. Donc moi je ne vais pas me connecter depuis l'extérieur, donc ce sera ici, en point 22, et alors c'est 8083 je crois, donc 192.168.2.22, 2.8083. Votre connexion n'est pas privée, paramètres avancés, continuez vers ce site, et voilà, username, donc c'était mentionné, admin, password, blabla, et je me log. Voilà. Pas maintenant, je suis sur mon panel d'administration Vesta. Et alors c'est génial, hein. Donc je peux me déloguer, alors on a user, web, DNS, mail, base de données, cron, backup. Admin, bah oui, le premier qui se connecte c'est l'admin, mais je peux créer un autre utilisateur. Allez, je vais, je sais pas moi, allez, je vais l'appeler, je sais pas moi, Mike. Mike, password. Non, merci. D'ailleurs, toi, hop là, voilà, password. Mike. Email, je sais pas, on met ce qu'on veut, hein. Hein. Michael.
Je sais pas moi. Mais n'importe quoi, hein. Voilà. Langage. FR. Ah, 6 caractères minimum, eh ben. Voilà. Voilà, regardez, user 2. Voilà, Mike et admin. Ok. On va retourner edit. Voilà. Regardez, SSH access. Donc, bash, dash, rbash, vous voyez. Donc là, il ne peut pas se connecter à un SSH, ou s'il peut. Défaut name server. Web, ben c'est la même chose. Hein. Vous pouvez créer donc ajouter un autre nom de domaine. Voilà. DNS, ben, c'est la même chose. Mail, ben, c'est la même chose. Base de données, ben, il n'y en a qu'une, mais vous pouvez en créer une autre. Les tâches cron. Hein. Les sauvegardes. Alors, package. Hein. IP. Graph. Ah. La moyenne. L'usage mémoire. La bande passante. Apache 2. MySQL. FTP. Oui, j'ai installé ProFTPD. SSH. Donc l'usage SSH. C'est rafraîchi toutes les 30 secondes, je pense. Vous voyez. Donc jour, semaine, mois, année. Les statistiques. Les logs, hein, importants. Les updates. Le firewall. Et le port 22 SSH, ben, il est ouvert. Regardez. Action accept. Drop TCP. Port 22 IP adresse. Oui, faites ce que vous voulez. Maintenant, voilà, c'est pas à mettre au même niveau que WebAdmin, hein, mais c'est une chouette petite interface de gestion en fait. Et alors tout ce qui est serveur. Vous voyez, donc Apache 2, configuration, voilà. C'est ça qui est génial, c'est que, regardez, pour tout ce qui est serveur, Apache 2, MySQL, ProFTPD, cron, IPTAB, File2ban, vous pouvez intervenir. Vous pouvez ouvrir une instance terminale, mais sinon vous pouvez directement, par exemple, regardez, donc je veux donc stopper Apache. Voilà, Apache est stoppé. Je veux le démarrer. Voilà, il est démarré. Je veux le redémarrer. Ben voilà, je le redémarre. Je veux le configurer. Ben voilà, je peux directement rentrer dans /etc/apache2/apache2.conf, donc dans le fichier conf d'Apache, et alors ben, le modifier. Hein. Ok. Et on peut voir donc les ressources CPU utilisées, mémoire, en route depuis combien de temps. Voilà, donc c'est pas mal. Amusez-vous avec seulement. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Bla Linux. Allez, ciao.